La pratique s'est généralisée. Dans la rue, la majorité des 17-30 ans a des écouteurs ou des casques sur les oreilles. Un jeune sur deux écoute de la musique jusqu'à 3 heures par jour. Je mets la musique très fort dans mes oreilles, sauf au transport commun. Tu sais à peu près combien d'heures par jour tu écoutes? Non, mais beaucoup quand même. Écouter de la musique, téléphoner, regarder des vidéos, l'utilisation du téléphone portable est devenue intensive et bien trop précoce. C'est à 11 ans en moyenne que les enfants ont leur premier smartphone. Si vous prenez les jeunes de 15-17 ans, où on sait qu'il y en a 100% qui ont un smartphone, cette perte auditive va survenir vraisemblablement beaucoup plus tôt. C'est des gens qu'on verra probablement sourds d'ici 5 à 10 ans s'ils ne se protègent pas dès maintenant. Je vous mets le casque. Dès que vous entendez le son, dès que vous le percevez... Dans ce service ORL, les patients sont de plus en plus jeunes. Cette jeune fille est venue se faire dépister. Quand il y a une musique forte qui m'entoure, j'ai du mal à me concentrer sur ce qu'on me dit. Alors, est-ce que c'est un problème vraiment d'audition ou de concentration? C'est ça que je venais découvrir aujourd'hui. Pour cette patiente, pas d'inquiétude, tout va bien. Mais un jeune sur deux avoue avoir déjà ressenti une douleur aux oreilles. Des dégâts qui entraînent des acouphènes ou une surdité prématurée. Le capital auditif, il est de 3500 cellules, alors qu'il y a des milliards de neurones dans le cerveau. Donc le capital auditif, il est déjà au départ pas très important. Lorsque l'oreille interne est lésée, et notamment par les traumatismes sonores, ça c'est le plus souvent irréversible. Pour éviter d'agresser ses oreilles, l'Organisation mondiale de la santé recommande de limiter la durée d'écoute à 1 heure par jour et de mettre ses tympans au repos au moins pendant 6 heures.